Nous avons avec nous en ligne Madame Marion Neuss, qui est responsable du Bureau de santé environnementale et développement durable au CIUS de Centre-Sud de l'île de Montréal. Bon après-midi, Madame Neuss. Bonjour, merci pour l'invitation. Comment ça va? Ça va bien. C'est le premier jour de l'été, ça va bien, et vous? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Madame Neuss. Alors, donc, ça va toujours bien. Alors, dites-moi, on parle d'une petite révolution qui a cours actuellement à la cafétéria de l'hôpital Notre-Dame. Et il semble que vous en êtes pour quelque chose, Madame Neuss. Expliquez-nous ça. Oui, donc c'est ça. Actuellement, à l'hôpital Notre-Dame, donc qui est quand même un gros générateur de déchets, on a donc notamment un générateur de déchets en lien avec la vaisselle à usage unique qui est utilisée à la cafétéria. Donc c'est que là actuellement, on n'a pas de lave-vaisselle pour laver la vaisselle qui est utilisée par les employés ou les patients qui se rendent dans la cafétéria. On en a quand même un, je tiens à le préciser, pour les repas plateaux, qui sont amenés dans les chambres des patients. Mais donc c'est ça, là on va donc grâce à la subvention de Recyc Québec pouvoir mettre en place un lave-vaisselle qui va nous permettre d'avoir de la vaisselle lavable, mais on va aussi ajouter des fontaines à eau pour permettre aux employés, plus de fontaines à eau pour permettre aux employés de pas acheter des bouteilles d'eau et d'aller avoir accès à des points d'eau finalement. Donc c'est ça. Donc on est très heureux. Donc quand on dit par exemple si on prend la modification par rapport aux bouteilles d'eau, on dit que c'est environ 8000 bouteilles d'eau par mois, c'est ça? Oui, c'est ça. 8000 bouteilles d'eau par mois. Puis on fait il y a à peu près 600 repas par jour qui sont consommés à la cafétéria. Donc ça fait beaucoup de vaisselle jetable aussi qui va être éliminée grâce à l'ajout du lave-vaisselle. Et à ce moment-là, on dit cette belle expérience qu'on débute à l'hôpital Notre-Dame sera probablement implantée ailleurs dans le réseau de la santé, non? Oui, c'est sûr que effectivement c'est un virage qu'on peut prendre, réduire donc notre production de déchets dans tout le réseau. Nous actuellement on a ces deux hôpitaux dans le Centre-Sud, c'est 27 CHSLD, c'est des centres de réadaptation, c'est des centres de jeunesse, donc et en plus c'est aussi des milieux de vie. Donc effectivement c'est des choses qu'on veut reproduire. Mais aussi à l'hôpital Notre-Dame, on a d'autres projets en parallèle, donc c'est juste une pièce du puzzle. Là, on vient d'avoir une autre subvention aussi de Recyc Québec pour gérer nos matières organiques sur site, pour aller digérer des machines, des technologies qui vont nous permettre de gérer donc nos restants de table. Et on a aussi d'autres projets pour optimiser la gestion du recyclage. Et on veut vraiment que, l'hôpital Notre-Dame, ce soit un petit peu la vitrine. C'est quand même notre plus grosse installation. Donc, c'est l'installation qui aura finalement le plus d'impact. Mais à terme, effectivement, c'est de reproduire ces projets dans nos autres installations. Et j'imagine que ça vous prend un appareil pour recycler tous les restants de table de manière à ce qu'on puisse en faire du compost genre? Oui, donc là, la technologie qu'on va mettre en place à l'hôpital Notre-Dame. Il y a déjà l'hôpital, il me semble, à Maisonneuve qui l'a mis en place et d'autres hôpitaux dans le sud, ça va aller réduire de 70% la quantité de matière organique. Ça va transformer la matière organique aussi en une matière indolore. Non, je me trompe de mot. Il n'y aura pas d'odeur finalement, parce que ça peut être un frein aussi au niveau de nos employés qui travaillent en hygiène et salubrité.
Donc puis nous, au niveau du stockage aussi, il va y avoir moins d'enjeux. Et c'est une poudre qu'on va pouvoir mettre dans les sacs qui est acceptée par la ville de Montréal lorsqu'elle viendra récupérer le compost. Et donc, ça va servir d'engrais, donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exactement, c'est ça, oui. Le but, c'est déjà d'aller enlever de la matière qui est dans nos sites d'enfouissement qui crée du méthane, la décomposition de la matière organique sans oxygène, mais ça va aussi permettre de revaloriser cette matière qui a une valeur finalement. Et maintenant, avant d'en arriver à tout ça, il a fallu faire des études ou est-ce qu'on a pu tout simplement utiliser ce qui se fait ailleurs? Parce que, bon, on ne vit pas dans un monde comme seul sur une planète, n'est-ce pas? Il faut regarder ce qui se fait ailleurs ou est-ce que vous avez dû tout inventer la chose? Non, c'est sûr qu'actuellement, au niveau du réseau de la santé, on travaille, on a une communauté de pratique où on va tous se parler donc avec les répondants en santé environnementale et développement durable. Donc on va s'échanger les bonnes pratiques. C'est comme ça qu'on va s'informer. On travaille aussi avec une OBNL qui s'appelle Synergie Santé Environnement, qui a 17 ans d'expérience dans le domaine, qui va nous conseiller. Mais c'est sûr qu'on cherche à s'inspirer, mais aussi à adapter les solutions en fonction parce que chaque installation a ses spécificités. Donc on s'inspire, mais on s'adapte aussi. Autrement dit, lorsqu'on est face aux défis environnementaux, il n'est pas question de se croiser les bras. Les solutions sont dans la nature, tout comme on vit des problèmes dans la nature. On est capable d'aller chercher des solutions écologiques, pas vrai? Oui, bien sûr. Est-ce que là, c'est que vous aviez une idée en tête particulièrement? Non, je regarde le fait que pendant plusieurs années, on a vraiment tapé sur le clou des restants de table, etc. Et même nos villes ont essayé d'utiliser ces restants de table-là pour en faire du compost. Et la population semble avoir de la difficulté à s'y adapter. Et là, que vous y alliez, vous, comme institution gouvernementale, comme modèle, n'est-ce pas? Je pense que ça sera beaucoup plus facile pour la population à suivre parce que l'exemple est donné oui. d'en haut, quoi. Oui, effectivement, c'est sûr que je pense qu'en tant qu'institution publique, on se doit de donner l'exemple à la population. Donc oui, c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut qu'on aille plus vite au niveau des institutions, justement, donner l'exemple. Aussi que ça passe aussi par les écoles, mais par tous les lieux publics pour inspirer les citoyens. Madame Nurse, dernière question pour boucler cette entrevue. C'est, oui, maintenant, un pas qui est fait, mais ce n'est pas tout. Quel est le prochain défi pour aller dans ce même sens et pour atteindre des objectifs? Parce que j'imagine que vous avez des objectifs à atteindre. C'est sûr qu'on ne va pas travailler uniquement sur la gestion des matières résiduelles. On a fait dernièrement un bilan de gaz à effet de serre, donc on voit là, tout ne se calcule pas en fonction des émissions de gaz à effet de serre, mais on a quand même une partie de nos émissions qui sont dues à l'énergie qui est utilisée pour chauffer nos installations, donc notamment par le gaz naturel. Donc ça passe, même on a quand même des bâtiments vieillissants, mais à terme c'est sûr qu'il faudrait changer ce qu'on utilise finalement pour se chauffer, mais aussi aller vers de l'efficacité énergétique pour moins consommer. On a aussi le transport de nos employés, donc domicile-travail qui est une grande source d'émissions. Donc on va aller travailler à mettre en place des incitatifs pour donc encourager nos employés à utiliser la mobilité la mobilité active.
On a aussi des plans d'hervissement, donc pour limiter les îlots de chaleur, améliorer la qualité la qualité de vie aussi de nos usagers, la qualité de l'air. On a aussi des actions de sensibilisation. C'est sûr qu'on a plusieurs axes d'amélioration en lien avec la santé environnementale et le développement durable sur lesquels on travaille. De quoi dire que Madame Nuss ne chômera pas durant les prochaines années, espérant que ça marche naturellement et que ça finisse par encourager tout le monde à faire sa part pour l'environnement, pas vrai? Oui, effectivement, c'est ce qu'on espère. On reste positif. Marion Nuss, qui est responsable du Bureau de santé environnementale et développement durable au CIUS, Centre-Sud de l'île de Montréal. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Nuss. Merci à vous pour l'invitation. Bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée, bon été.